Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo, nous allons continuer à déterminer les limites des fonctions en un point fini. Je vous rappelle que nous avons déjà effectué une première vidéo qui aborde en détail la définition d'une limite en un point fini, la limite à gauche, la limite à droite et quelques astuces pour faciliter les calculs des limites. Alors, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Je vous rappelle que nous avons déjà vu quelques techniques pour trouver un peu rapidement les limites, à savoir roi, rio, iri, euro. Donc là, ça veut dire que si j'ai un nombre réel divisé par 0, la limite, ça va faire infini. Et si j'ai un réel divisé par infini, la limite, ça va faire 0. Si j'ai un infini divisé par un réel, la limite, ça va être infini toujours. Et si j'ai 0 divisé par réel, la limite serait 0. Et pour rappel, il faut éviter les formes indéterminées. Si ce sont les 0, si 0, infini sur infini, alors ça peut être moins infini, plus infini ou plus infini, moins infini, peu importe. Tant que c'est infini divisé par infini, ça ne passe pas. 0 fois infini, et finalement, moins infini plus infini, ou plus infini, moins infini. Il faut que les signes soient opposés. Mais en revanche, si je fais moins infini, le résultat, ça va être moins infini. Et si je fais plus infini, le résultat, évidemment, ça va être plus infini. Mais lorsque j'ai moins infini combiné avec plus infini, ça fait une forme indéterminée, ou inversement. Plus infini, moins infini. Alors, sans plus tarder, on va passer rapidement au calcul des limites. Donc là, on a la limite. Lorsque x tend vers 0 moins de d10 moins 1 plus racine de x carré, le carré il est sous la racine, sur x. Alors, il y a quelques trucs que je vais vous rappeler déjà, c'est important. La première des choses à savoir, c'est que lorsqu'on va écrire ça, racine de a, le tout au carré, ou aussi le carré il est dehors, c'est différent vraiment très souvent de ça. Ça, c'est égal à a, alors que ça, c'est égal à valeur absolue de a. Donc, si le carré est dans la racine, ça ne veut pas dire que c'est forcément égal à a. C'est égal toujours à la valeur absolue de a. C'est ce qu'on va voir ici. Donc ça, le carré il est dans la racine. Alors déjà, si je remplace tous les x par 0, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 0, d'accord? Et là, le problème, ça va être là. J'aurai racine de 0 au carré sur 0. Et racine de 0 au carré, c'est valeur absolue de 0. Valeur absolue de 0, c'est 0. 0 divisé par 0, c'est une forme indéterminée à éviter. Donc pour ça, on va essayer de trouver un moyen de remédier à ce point. Donc cette limite, elle est égale à x moins x, lorsque x tend vers 0 moins de d10 moins 1 plus. Donc là, on a dit que racine de x carré, c'est la valeur absolue. Voilà. Et on continue, ça fait x, la limite lorsque x tend vers 0 moins de d10 moins 1. Alors, il y a une autre chose que je vais rappeler, c'est que la valeur absolue de x, c'est égal à x si x est positif ou nul. Oui. Valeur absolue de x, c'est égal à moins x si x est négatif ou nul. Donc là, notre valeur absolue, est-ce qu'elle est égale à moins x ou est-ce qu'elle est égale à x? On va regarder juste là. On est dans quel intervalle? On a 0 ici. On est en 0 moins, donc cette partie qui est négative. Là, c'est la partie positive. On a 0 moins, donc x, il est probablement déjà négatif et il cherche à tendre vers 0. Donc, il est négatif. Puisqu'il est négatif, sa valeur absolue va devenir moins x. Donc là, on aura juste moins x sur x. Et cette limite, elle est égale
lorsque x tend vers moins l'infini de d6 moins 1, moins x divisé par x, ça fait moins 1, x divisé par x, ça fait moins 1. Et là, on peut remplacer cette fois-ci les x par 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus un problème en forme indéterminée. On a pu échapper à cette forme. Donc là, si on remplace, on va trouver bien sûr une valeur qui est définie. Donc là, ça va nous faire 2 fois 0, moins 1, moins 1. Donc 2 fois 0, c'est 0, moins 1, ça nous fait moins 2. Et donc la limite de cette fonction, c'est bien moins 2. Alors 0 moins, ça ne veut pas dire que le signe de 0 il est moins ou le signe de 0 il est plus. Ça veut dire que x, lorsqu'il tend vers 0, il se trouve probablement à gauche de 0. Si je mets plus, ça veut dire que x il est à droite et il va tendre vers 0 de cette manière. Ça veut juste dire qu'il se situe de quel côté par rapport à 0. Alors, la deuxième, on a la limite. Lorsque x tend vers 0, donc là on n'a pas 0 plus ou 0 moins, c'est juste 0. Alors si on ne précise pas 0 plus ou 0 moins, ça veut dire que la limite à 0 plus et la limite à 0 moins sont égales. Ici on a précisé parce que si vous calculez la limite à 0 plus, ça ne va pas être égal à moins 2. Vous pouvez tester. Hein. Donc là, tout vient de là déjà. Si ici il est positif, on aura plus comme tout à l'heure. Parce que si je mets plus ici, il serait positif. Il serait dans cette partie. Et comme il est positif, la valeur absolue donne plus. Et si je mets plus ici, donc si je fais x divisé par x, je vais trouver plus 1. Donc j'aurai 2x moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, ça me ferait 0. Si ça me fait 0, j'aurai juste 2x. Et si je remplace x par 0, 2 fois 0, vous voyez que ça me fait bien 0 pour la limite. Lorsque x tend vers 0 plus. Donc, c'est parce que généralement, la limite en 0 plus et en 0 moins sont différentes. C'est la raison pour laquelle on précise. Ça veut dire donc, si on ne précise pas, la limite en 0 plus et en 0 moins sont probablement les mêmes. Donc, on passe à la fonction sinus de x sur x. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais une technique que moi j'apprécie un peu parce que ça passe avec d'autres fonctions et c'est une technique qui est liée à la dérivabilité, même si on n'a pas encore étudié en profondeur la notion de dérivabilité. Je vais vous donner juste l'idée. Alors, si on peut écrire une fonction f de x moins f de a sur x moins a et que f est dérivable, alors la limite de cette fonction f elle-même, elle tend vers f' de a lorsque x tend vers a. Ça veut dire, est-ce qu'on peut écrire cette fonction sinus de x sur x d'une manière comme ça, où a vaut 0 parce qu'on sait bien que x tend vers 0. Donc, a vaut 0. On va essayer pour voir. Je vous rappelle que sinus de 0, c'est 0. Donc, ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x. Alors, je peux mettre moins 0, moins 0. C'est parce que je vais juste retrouver cette formule que je suis en train d'aller étape par étape. Je vais l'écrire limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x moins. On a dit sinus de 0, c'est 0. Donc, je peux écrire à la place de 0, je vais écrire sinus de 0 et x moins 0. Vous voyez que je viens d'écrire cette limite de la même manière que celle-là. Est-ce que la fonction sinus est dérivable? Oui. Donc, si elle est dérivable, ça veut dire que la limite de cette fonction initiale, elle tend vers, elle a pour limite sinus prime, la dérivée des sinus en 0. Quelle est la dérivée des sinus? C'est cosinus en 0. Et cosinus de 0, c'est 1. Donc, voilà une manière simple. L'idée, en fait, c'est d'écrire f de x moins f de a sur a x moins a. Et voici la fonction, bien sûr, est dérivable. Et après, il faut dire que cette limite égale à sa dérivée au point pour lequel on calcule la limite. Donc ça fait 1. Vous allez voir, on va appliquer les mêmes procédés pour la dernière fonction. Alors, la troisième fonction, c'est la forme indéterminée.
Donc, je prends limite lorsque x tend vers 0 plus les racines de 2 moins x plus 1 moins, c'était moins 2, ça c'est plus. Voilà. Je vais revoir. Oui, c'est ça. Donc là, on a plus et là, on a moins sur x. Alors, ça c'est, si on remplace directement les x par 0, on aura 0. Donc, on aura racine de 2 moins racine de 2. Donc, racine de 2 moins racine de 2, ça fait 0. Et en bas, on aura 0. 0 divisé par 0. Encore une forme indéterminée. On va trouver un échappatoire. Alors, on ne va pas appliquer cette méthode qu'on vient de voir parce que ça ne marche pas malheureusement. Aucune des deux méthodes vues précédemment va marcher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la forme conjuguée, l'expression conjuguée. On va voir ensemble ce que ça nous fait. Alors, je vous rappelle que chaque fois quand vous allez être confronté avec des racines comme de cette manière, pensez à la forme conjuguée. Pensez vraiment à cette forme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire ça d'abord. 2 moins x moins plus 2 moins x sur x. On va multiplier tout ça par l'expression conjuguée. Alors, l'expression conjuguée, ça veut dire que c'est la même expression, hein. Sauf que on va changer les signes qui est au milieu. Donc, c'est exactement la même expression. Je mets 2 moins x, 2 plus x ici, 2 moins x là-bas. En bas, je fais pareil, 2 plus x, 2 moins x. Et le signe qui est ici, qui est moins, je mets son contraire, qui est plus, tout court. Vous voyez que ça me fait un nombre divisé par lui-même. Un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Et 1 fois ça, ça me renvoie à ça. Donc, jusque-là, tout est bon. On fait ça, en fait, pour échapper à la forme indéterminée. C'est juste ça l'idée. Donc là, on aura limite lorsque x tend vers 0. On va réunir tout au même endroit. Donc, on aura 2 moins x moins 2. Chaque fois, je mets moins plus. Là, c'est plus. Moins ici. Facteur de 2 plus x plus racine de 2 moins x. Voilà. Et là, en bas, j'aurai x facteur de tout ce qui est en bas aussi, qui est 2 plus x plus racine de 2 moins x. Voilà. Et je vous rappelle la petite formule a moins b facteur de a plus b, c'est égal à a carré moins b carré. L'identité remarquable. Donc, mon a ici, c'est celui-là. Mon b ici, c'est celui-là. Mon a, c'est le même a. Mon b, c'est le même b. Donc, a moins b facteur de a plus b. Il suffit que je lève a au carré moins b au carré comme tout à l'heure. Donc, j'aurai limite lorsque x tend vers 0. Mon a au carré, ça va faire 2 plus x, le tout au carré comme ça, moins mon b au carré qui est 2 moins x, le tout au carré. En bas sur, on va réécrire ce qui est en bas, qui est x racine de 2 plus x plus racine de 2 moins x. On y est presque. Alors, je rappelle que ça, on a vu, on a dit que c'est racine valable sur le a avec a dans la racine. En revanche, ça fait a directement parce que le carré il est au dehors. Donc ici, le carré il est en dehors de la racine. Ça va nous faire limite lorsque x tend vers 0. Donc, ça fera juste 2 plus x, le contenu de la racine, moins, puisqu'il y a un moins devant. On va écrire 2 moins x sur x facteur de 2 plus x plus racine de 2 moins x. Alors, on calcule ce qui est en haut. On a 2 plus x moins 2 moins x. Ça fait 2 plus x moins. Alors, on devant une parenthèse, ça fait changer les signes des termes de la parenthèse. Donc, 2, il devient moins. Et les moins x, il devient plus. Après, on calcule, on réduit. Donc, les moins 2 s'en vont et il va rester 2x. x plus x, ça fait 2x. Et finalement, notre limite, elle sera égale à, lorsque x tend vers 0, à 2x sur x facteur de racine de 2 plus x
plus racine de 2 moins x. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier les x, puisque c'est simplifiable. Et là, est-ce qu'on va continuer? Ah non, non plus, parce que là, on n'est plus confronté à la forme indéterminée. Je vous rassure, le travail, il est terminé. Donc là, on va juste remplacer les x par 0. Donc là, on a enlevé ces x. On aura 2 en haut. En bas, on aura, ça fait racine de 2, plus, ici, on aura racine de 2 moins 0, qui fait encore racine de 2. Donc on aura 2 sur 2 fois racine de 2. Après, on peut simplifier les 2, et ça nous fera 1 sur racine de 2. Voilà ce que ça nous renvoie, cette limite. Alors, la vidéo devient très longue. Je pense que je vais stopper là et continuer la suite dans une autre vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à poser vos questions en commentaire. Et pour ne pas manquer la suite de ce que nous allons faire pour la 4e et la 5e expression. Et merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.